il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quelle joie de pouvoir fêter Noël ensemble. Merci et bravo aux parents et grands-parents qui ont eu le courage d'entraîner toute la famille pour venir ici avec tous ces enfants, petits et grands, qui sont là avec nous. Merci d'accepter d'être pas toujours très bien installés dans l'église. Il faut qu'on trouve des solutions pour les années suivantes. Voilà, c'est une joie de pouvoir célébrer cette fête de Noël ensemble, avec toutes les générations. Et je vais me permettre de reprendre quelques aspects des personnages de la crèche. Comme ça, les enfants peuvent regarder la crèche. Et puis les uns les autres, nous pouvons faire mémoire de ce texte que nous avons entendu. La première chose que je voulais dire, c'est que cette histoire est vraie. Ce n'est pas juste une belle histoire pour des enfants ou une belle histoire pour nous faire du bien, justement, mais cette histoire est vraie. Il y a 2000 ans, à Bethléem, en Terre Sainte, dans ce pays où s'était installé le peuple juif, dont il est en question dans l'actualité, dans ce pays, eh bien, Dieu avait préparé sa venue à travers un peuple, avec les patriarches, Abraham, Jacob, Joseph, le grand roi David, les prophètes. Et ils avaient annoncé la venue d'un sauveur. Dieu avait annoncé qu'il viendrait lui-même guider son peuple, qu'il viendrait lui-même habiter au milieu de son peuple. Et voilà qu'il va le faire cette nuit de Noël, grâce à l'incarnation, après que l'ange Gabriel soit venu visiter la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Donc cette histoire est vraie, c'est Dieu qui vient nous visiter. Dieu vient visiter l'humanité, à la fois ce petit pays de Terre Sainte et en même temps toute l'humanité, avec l'Église qui s'est répandue depuis 2000 ans dans le monde entier. Et nous sommes en communion de prière ce soir avec toutes les communautés chrétiennes dans le monde entier, y compris dans les pays éprouvés par la violence et la guerre. Nous sommes en union de prière et en communion de prière pour prier, pour supplier le Prince de la paix de venir instaurer son royaume de paix dans le monde et dans nos cœurs, dans nos familles. Alors, ce petit couple, Joseph et Marie, tout jeune, est pris dans les grands événements de l'histoire. Le texte que nous venons d'entendre de Saint Luc nous dit que l'empereur Auguste ordonne un grand recensement dans tout son empire, alors que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et voilà que Joseph et Marie doivent quitter leur village de Nazareth, village de Galilée, pas très loin du lac de Galilée, et doivent se mettre en route pour 2 jours de marche. Joseph est un jeune artisan en pleine forme de la lignée du roi David. Marie, sa jeune épouse, arrive au terme de sa grossesse. Et l'un et l'autre, Joseph et Marie, épousent les contraintes de leur époque et choisissent d'entrer résolument dans ce qu'ils n'ont pas choisi, ce grand recensement qui les met en route. Et ils vont partir pour Bethléem. Et mystérieusement, c'est ainsi que le plan de Dieu s'accomplit. D'abord, Dieu va accomplir les Écritures. Il était dit dans la prophétie qu'un sauveur allait naître à Bethléem, dans la cité du roi David. Et ensuite, sans doute que Dieu ne voulait pas que son fils naisse dans le confort d'une maison, mais un peu sur les routes, en arrivant à Bethléem, et nous connaissons l'histoire. Pendant qu'ils étaient là, à Bethléem, le temps où Marie devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Le Fils de Dieu vient sur terre et il prend la place des pauvres, celle qu'on lui laisse. Il est comme suspendu à l'hospitalité de cette famille de paysans qui a la bonté
d'ouvrir son étable. Au même moment, dans les campagnes, l'ange du Seigneur apparaît aux bergers. Les bergers, nous le savons, sont les marginaux, les pauvres aussi de l'époque, exclus des synagogues, marginaux du point de vue religieux. Ils respectent plus ou moins la religion, ils ne fréquentent pas la synagogue. Eh bien, ce sont eux que les anges viennent prévenir en premier. La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. L'ange du Seigneur se présenta à eux et l'ange leur dit « Ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il est le Christ, le Messie, celui que nous attendions. Jésus vient d'abord pauvrement pour les pauvres. Alors heureux sommes-nous, frères et sœurs, si parfois ou souvent nous nous sentons pauvres, nous nous sentons malades ou seuls, ou angoissés ou dépassés par les événements. Jésus vient pour nous ce soir. Chaque fois que nous nous sentons bien pauvres par rapport aux différentes situations de la vie, Jésus vient d'abord pour les pauvres que nous sommes. L'ange du Seigneur nous rappelle aussi que c'est Dieu qui agit, Dieu qui est à l'œuvre. Les anges vont chanter le gloire à Dieu. Souvent, nous oublions que Dieu peut agir dans nos vies. Et du coup, nous ne lui demandons rien. Or, Dieu peut agir. Dieu peut venir agir dans nos vies. Il peut venir nous guérir, nous consoler, nous fortifier, nous aider à être fidèles dans nos décisions, nous changer. Encore faut-il que nous le lui demandions. La nuit de Noël, Dieu agit comme il avait agi au moment de l'incarnation, au moment de l'annonciation. Et Marie a dit oui, j'accepte d'entrer dans ce plan de Dieu. Joseph lui-même a dit oui, j'accepte de m'adapter aux événements, j'avance et je fais confiance au Seigneur. Et le plan de Dieu se déroule. Dieu veut agir dans nos vies et en même temps il a besoin de nos oui. Il a besoin que nous acceptions de chambouler nos plans parfois pour entrer dans des plans qui ne sont pas les nôtres. Chaque fois que nous sommes un peu dérangés par les événements, par les personnes, par le Seigneur peut-être. Peut-être que le Seigneur attend de nous des oui pour continuer à s'incarner dans le monde. Je pensais en préparant cette messe à cette très belle prière de François d'Assise. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Tous, je pense, nous sommes blessés par les violences de ce monde. Et le Seigneur, ce soir, veut nous donner la paix à chacun et chacune. Quelles que soient nos situations personnelles, familiales, le Seigneur veut nous donner la paix, que nous puissions accueillir cette paix pour pouvoir la transmettre au monde. Et il a besoin de nous pour transmettre la paix au monde. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Et puis dernier point pour conclure. À Noël, Dieu se fait petit enfant pour se faire proche de chacun de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette procession au début de la célébration avec l'enfant Jésus qui a traversé notre assemblée. Je voulais vraiment que cet enfant soit le plus proche de chacun de nous et que chacun de nous puisse sentir que Dieu veut se faire proche de nous. Chacun de nous, nous avons notre place dans l'Église et ensuite chacun fait son chemin dans l'Église. Alors ce soir, dans le temps qui va suivre, nous allons maintenant célébrer l'Eucharistie, après l'effervescence sans doute de la journée des uns et des autres, du trimestre aussi, des préparatifs de nos retrouvailles familiales ou dans la simplicité d'un petit nombre. Eh bien, nous prenons encore quelques minutes ce soir de temps de pause, de temps de prière. Un temps de prière pour permettre à Jésus de venir s'installer dans nos cœurs. C'est là que Jésus veut venir habiter, dans la pauvreté de la crèche de nos vies,
pour y mettre sa douce présence. Et nous pouvons, dans le silence de cette Eucharistie, prier le Seigneur. Nous pouvons parler à Joseph, prendre exemple sur lui, courageux, fort, fidèle, attentif aux détails et en même temps s'adaptant à tous les rebondissements des situations. Nous pouvons parler à Marie pour lui demander de l'aide ou un conseil. Nous pouvons regarder cet enfant Jésus et lui parler et demander toutes les grâces dont nous avons besoin ce soir, la force, le courage, la détermination dans nos choix, la force dans les épreuves, le réconfort, la douceur, la patience, l'humilité, la sagesse, la paix, la joie dont nous avons tous besoin pour pouvoir la répandre autour de nous. Tout cela, demandons-le dans l'Eucharistie. Amen.